Bonjour, très heureux de recevoir dans le cadre de ce colloque Projectique 2022 à Agadir Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités à l'Université catholique de Toulouse, professeure en sciences de gestion, plus de 40 ans dans le domaine de l'enseignement, ancienne doyenne de la fac de droit et aujourd'hui nous a gratifié d'une très bonne présentation lors de ce colloque. Et je suis heureux de faire cet entretien avec elle et je vais commencer tout de suite par une première question. Bienvenue, Marie-Christine, à Agadir. Et je vais vous interroger sur ce que vous avez présenté ce matin. Et ma première question, c'est relative à ce contexte. Comment le contexte actuel influence l'innovation pédagogique dans nos universités? Ce qui m'avait frappé quand j'ai reçu l'appel à la communication, c'était qu'il porte sur ce sujet. C'est-à-dire qu'après 2 ans de Covid, on se posait la question de l'innovation pédagogique. Et j'y voyais, moi, un lien extrêmement fort. Parce que la Covid avait conduit les enseignants, bien sûr, entre eux, à se découvrir autrement parce qu'ils étaient confrontés avec des problèmes techniques en particulier, dont ils n'avaient pas l'habitude, mais aussi avec leurs étudiants qu'ils ne voyaient plus dans l'amphithéâtre comme d'habitude. Et donc, au fond, quand j'ai donc lu cet appel à communication, je me suis dit, eh bien, Projectique se pose une question très intéressante. Est-ce que la Covid a eu une influence sur nos façons d'enseigner, ou pourrait avoir une influence sur nos façons d'enseigner, puisque nos relations avec nos collègues ne sont plus les mêmes, nos relations avec les étudiants ne sont plus les mêmes, et donc ça veut dire que sur le tas, nous avons découvert, entre autres, pour beaucoup, l'enseignement à distance, et que notre relation, ce que j'ai appelé ce matin, notre relation à autrui, c'est-à-dire nos collègues ou nos étudiants, en a été transformé. Donc forcément, il faut s'interroger sur le fait qu'il est intéressant de regarder si nous avons appris quelque chose, si nos étudiants ont imaginé aussi d'autres attentes en matière pédagogique. Et c'est pour ça que je trouvais que le sujet de ce congrès était particulièrement adapté. Vous avez parlé ce matin du lien entre la mondialisation, l'impact sur un environnement concurrentiel plus grandissant et, on va dire, un besoin de spécialisation encore plus fort dans les universités. Est-ce que vous pensez que c'est le cas dans des pays émergents comme le Maroc? Est-ce qu'on n'est pas devant un paradoxe entre des universités qui forment de plus en plus de profils spécialisés et des entreprises qui demandent de plus en plus de profils polyvalents? Alors la question que vous posez, elle est difficile. Parce que, quelque part, dans les 30 dernières années, petit à petit, à cause de la mondialisation, les universités, les universitaires, ont décidé de spécialiser de plus en plus leur cursus. Ils ont créé des diplômes qui étaient vraiment avec des spécialités très pointues. Et comme le temps, je ne vais pas dire que c'est de l'argent, mais comme le temps est compté, eh bien, on a supprimé de ces cursus des disciplines, des enseignements qui autrefois étaient naturels dans, si je prends l'exemple de la gestion, c'était beaucoup plus large que ça n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on devient très vite un spécialiste. Alors, ça a 2 inconvénients. Ça a un inconvénient dans les pays développés, parce que quand on est très spécialiste, on ne sait pas grand-chose sur ce dont on n'est pas spécialiste. Et donc, on a beaucoup de mal à voir les conséquences des décisions que l'on prend dans notre spécialité. C'est vrai aussi bien pour les ingénieurs que pour les gestionnaires, que pour les médecins. Ça, c'est le premier élément. Et donc ça touche tout le monde. Et je suis bien persuadée qu'au Maroc, par exemple pour la médecine, ça touche aussi. Parce que quand on devient cancérologue, on n'est plus du tout un médecin de médecine générale. Et le contact avec le patient que l'on a en médecine générale, eh bien, on peut peut-être dire que certains cancérologues l'ont oublié, l'ont perdu. Alors, pour le reste de l'activité, et vous avez évoqué les PME, il me semble que là aussi c'est un problème.
Parce que cette spécialisation, elle va être trop technique pour les PME qui ont besoin d'avoir des gens qui sont multitâches ou multifonctions. Et elle risque donc de rendre ces spécialistes, s'ils sont incorporés dans les PME, de les rendre pas très à l'aise, ou de priver les PME de gens qui sont multiformations, ou qui ont des compétences plus généralistes. Or, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, en fait, on cherche du monde. On cherche le mouton à 5 pattes, la personne qui est adaptée à la structure dans laquelle on travaille. Donc au fond, cette hyperspécialisation, elle a eu des avantages. Elle a fait beaucoup progresser la recherche. Mais elle a eu des inconvénients. Elle a, d'une certaine façon, appauvri le profil des jeunes diplômés. Et je trouve que c'est ennuyeux. Vous êtes également membre de l'association RPME. Et vous avez beaucoup travaillé sur la PME dans le contexte du Maghreb. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on sait relever les défis de la compétence nécessaire à aider les PME à s'internationaliser dans nos universités? Alors, moi j'ai envie d'être optimiste et positive. D'abord parce que, puisque vous avez dit que ça faisait longtemps que je venais au Maroc, j'ai vu le niveau de compétence des gens que j'ai rencontrés au fil des années augmenter d'une façon extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, je le pense, et c'est pas pour être gentille, je le pense profondément. Alors, à partir du moment où on a un niveau qui s'est aussi profondément amélioré, eh bien, on peut penser que les enjeux de l'internationalisation, ils sont accessibles aux PME. Ils sont accessibles, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas difficiles. Parce que accéder au marché international, c'est être confronté avec une multiplicité de cultures différentes. Et donc des demandes qui s'expriment sur le marché de façon différente. Alors que soi-même, on est profondément marqué par sa propre culture. La culture marocaine, ça n'a rien à voir avec la culture vietnamienne. J'ai enseigné pendant 15 ans au Vietnam, pas tous les jours, mais très très régulièrement. Eh bien, au Vietnam, c'est pas du tout comme au Maroc. Les attentes des consommateurs vietnamiens ne sont pas les mêmes que ceux des consommateurs français, ni des consommateurs marocains. C'est-à-dire que si on veut vendre et proposer des produits dans des pays aussi différents, eh bien, il va falloir être capable de comprendre cette culture, de comprendre la culture, les techniques, les obligations administratives, les règles des ressources humaines et du travail, etc., etc. C'est-à-dire que c'est beaucoup. Il n'empêche que les Marocains ont montré qu'ils étaient capables d'apprendre vite. Et le fait qu'ils nous ayons vécu, et dans tous les pays, des délocalisations importantes, cela nous a appris énormément. Nous avons appris à la dure, c'est-à-dire que les délocalisations, c'est aussi, dans les pays très développés, des pertes d'emplois importantes, et dans les pays en émergence, une confrontation avec des exigences, tant sur le plan de la qualité que sur le plan du temps, par exemple. Pour le Maroc, le temps, c'est un point difficile. Eh bien, ça nous a appris ces écarts. À partir du moment où on les a appris et qu'on les a intégrés, c'est possible. Donc, au fond, je pense que quelque part, on est prêt. Et puis le Maroc a eu aussi des avantages. Il a signé des accords internationaux. Il a signé des accords internationaux avec la Chine. Il a signé des accords internationaux avec les États-Unis. L'Europe. Avec l'Europe. Avec l'Europe, ça me paraissait évident. Ouais. C'est pour ça que j'insiste sur la Chine et les États-Unis. Et ces accords-là, eh bien, ils ont donné des avantages au Maroc, mais ils ont aussi donné des responsabilités au Maroc. Dans l'industrie textile, par exemple, c'est patent. Et donc là, il y a maintenant de vrais savoir-faire. Alors, si vous ajoutez le fait qu'il y a de meilleures formations, qu'il y a des savoir-faire, qu'il y a déjà une histoire, bon, c'est quand même pas trop mal parti. Marie-Christine, merci beaucoup. Je vous en prie.